Bonjour Minima. Ah, bonjour Diamanda. En ce 2 avril. En ce 2 avril. C'est pas le 2 avril parce qu'on tourne pas le 2 avril. Nonobstant, pour vous, nous sommes le 2 avril. Ouais. Et, comme toutes les semaines, bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM. Bienvenido. Et cette semaine, pour rester d'actualité. Ouais, parce qu'on est vraiment un podcast d'actu. Ouais, voilà. On s'est dit, et si on parlait du 1er avril? Mais ça serait trop simple de parler du 1er avril. Évidemment, parce Donc, qu'il y a quand voilà. même pas grand chose à en dire. Oui, c'est clair. Le 1er avril, c'est le premier jour d'avril, tout ça, hein, voilà. Mais parlons plutôt d'humour et de poisson. L'humour et le Et poisson. le poisson. Le poisson et l'humour. Je sais pas ce que tu vas trouver comme titre pour la vidéo. Ouais, je sais pas ce que ça va être. À tout moment, je vais juste laisser l'humour et le poisson. Hein. On verra, je trouverai. Ou ha 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 la dorade. Moi, je pense que je vais faire un post avec un poisson et et une blague. Un poisson et un mème. Bon, allez, 20 minutes sur l'humour et le poisson. Waouh, c'est vraiment. Ouais, allez, 20 minutes. Allez, dans let's go. 3, 2, 1, c'est parti, l'humour et le poisson. Minima, qu'est-ce que tu préfères? L'humour ou le poisson? Je préfère 100% l'humour. Ouais, moi aussi. Ouais, je pense. Ouais, Mais moi aussi. est-ce que vraiment tu préfères. Est-ce que tu n'aimes pas du tout le poisson ou ça reste genre. T'aurais pu te dire peut-être un petit peu plus l'humour, mais quand même le poisson c'est vachement slay. Alors, moi je ferais une différence entre le poisson et les poissons. Entre je vais manger du poisson et la vie marine. Ah oui, Voilà. ah oui, effectivement, moi j'ai directement pensé à Mange le du poisson Non, dans l'assiette. Quoi. Alors, c'est vrai que aller dans un zoo aujourd'hui, bon, c'est toujours un peu politiquement complexe. Par contre, je crois que j'ai zéro problème à aller dans des aquariums. J'adore ça. Je comprends entièrement, moi aussi. C'est d'ailleurs genre un requisite dès que je pars en voyage avec Gigi, avec mon mec, on va dans des aquariums quoi. Et bien moi aussi. On fait des parcs d'attractions et les aquariums et les zoos s'il y en a. Et des aquariums, c'est trop beau quoi. L'aquarium c'est cool. Alors, on va faire un top aquarium et un worst aquarium. Enfin, moi j'ai clairement identifié un pour chaque. Ok, moi j'ai pas de worst, je pense, mais en top c'est l'aquarium de Monterey aux États-Unis. Ah oui. Attends, Californie. Oui, en Californie. Ok. En Californie et en second, genre un peu plus proche, celui de Barcelone. Celui de Barcelone, il est vraiment génial. Ok. En fait, je crois que j'aime l'idée d'un aquarium, mais que j'en ai pas visité un extra super. Ok. Celui de Lausanne est très bien. Mais j'en ai surtout visité un pourrave. Genre vraiment nul. Contexte. On est à Dunkerque en tournée avec Madame Arthur, où on a passé pas mal de temps, parce qu'on faisait 5 dates d'affilée. Et du coup, il pleuvait à Sceaux, donc on s'est dit, on va quand même aller à l'aquarium. L'aquarium se situait dans une énorme zone industrielle et commerciale, machin, donc tu te dis, ça va être un immense hangar avec plein de trucs et tout. Nenni. C'était en plein milieu d'un parc, une petite maisonnette, et donc on est rentré, les frais d'admission étaient de 1,50 €, et... Je pense que ça annonce un petit peu... ça annonce la couleur. Et en fait, c'était vraiment 3 pauvres aquariums, tout pourraves, dans un intérieur extrêmement glauque avec le néon qui fait dzz. Et la mascotte de ce lieu était un poisson pintade qui avait des problèmes de vessie. Et donc, ce poisson ne flottait plus. Et donc, alors, un poisson pintade, déjà, ça s'appelle un poisson pintade, donc c'est quand même un peu ridicule. Ça a une tronche de poisson un peu con. Un peu pintade, mais quoi, surtout, celui-ci, il flottait plus, donc il était vraiment maintenu par ses problèmes de vessie en bas de l'aquarium. Et du coup, ça mêlait vraiment le poisson et l'humour. Oui, vraiment. Et l'humour un peu glauque, quoi. Parce que vraiment, genre, C'était un peu décider glauque, ouais. de faire ça en tant que mascotte, genre... Mais on a été reçus par une personne qui avait vraiment à cœur de nous faire la visite guidée du truc, parce que vraiment il n'y avait pas beaucoup de taf. Donc elle avait pas l'air d'apprécier son seul collègue qui travaillait, ils étaient 2. Ah, j'ai cru que c'était le poisson pintade, son seul collègue. Non, il y avait quand même quelqu'un à l'entrée. Il y avait un autre humain. Pour réceptionner €50 d'admission. C'était 3 €, mais en tant qu'intermittent, on avait droit à 50. Wow, et du coup, on l'a pris.
Merci la France et l'intermittence. Ouais, et surtout merci les grosses rapias de chez Madame Arthur qui peuvent pas laisser 3 balles pour soigner un poisson pintade. Un poisson pintade avec ses problèmes de vessie. Ben oui, mais on a déjà dit faire pipi à un certain âge. Peut-être que ce poisson avait plus de 35 ans. Ouais. C'est ça, et c'était compliqué de faire pipi. Putain. Ça. Moi j'aime beaucoup dans les aquariums les zones à méduses. Parce que souvent dans les zones à méduses, c'est dans le noir et ils foutent de la lumière noire. Ah bah oui. Et elles réfléchissent de ouf. Ah ouais, t'es toujours dans un mood 80s, Synthwave, Tron, Daft Punk quoi. Ouais, vraiment. Ouais, j'aime bien. À l'aquarium de Paris, il y en a un endroit très joli. J'ai fait une fois un booking à l'aquarium de Paris. Non. Si. Oh, pour Visa. à la Porte Dorée là? Ou à celui qui a au Troca. Trocadéro? J'en ai fait aucun des deux. Bah moi du coup j'ai fait juste un bout de celui de Troca et... Troca. Ouais. Alors vraiment déjà donc... Elle a pas le time de dire Trocadéro. Non, on a que 20 minutes pour en parler. C'est vrai. Et les coulisses d'un aquarium déjà ça fouette. Ça pue. Ça pue. Ça pue le poisson genre. Vraiment c'est très très fort. C'est très très fort. Et donc j'ai fait ma presta devant vraiment genre un énorme aquarium, enfin vraiment un énorme, genre gigantesque, genre les énormes fosses, tout ça, et ils avaient imprimé sur je ne sais quel support le logo de la marque, genre Visa en énorme, plongé dans l'aquarium en plein milieu, mais l'eau est trouble, tu vois, c'était, tu vois, tu voyais Visa, mais c'était genre Visa, vraiment pas très joli. Comment tu fais pour nettoyer ces aquariums là? Tu plonges, I guess. Ouais. Et tu puis... peux pas changer l'eau quoi. Si, ils doivent changer l'eau de temps en temps je quand même. pense qu'ils changent pas l'eau, hein. Bah ouais. Est-ce que Non, c'est Emmerich Zana qui change pas l'eau. Voilà là. C'est l'humour de Poisson et Humour. C'est ça le Poisson et Humour. Putain, tu les mélanges si bien. Ouais. Et puis, vraiment, j'ai dû la travailler quelques secondes. C'était vraiment très beau. Non, ça ne se change pas, je sais pas. Moi, je les imagine bien quand même mettre les poissons dans des sacs. Un par un. Non, mais ça, enfin, je sais pas, ça doit arriver. Il doit y avoir une vidange. Moi, je pars sur une vidange annuelle. Peut-être annuelle ou genre au fur et à mesure, tu vois, genre comme quand ils vident la Seine par endroit pour récupérer les Vélib. Genre là, ils en vident un petit peu, ils en remettent un petit peu. J'adore imaginer la Seine comme un minestrone de Vélib et de cadavres. Bah, vraiment quoi. Ouais. Non, en vrai, la Seine, ils font pas ça. Ça doit être sur les canals plutôt. Parce que je pense pas que tu puisses vider la Seine. Tu t'es déjà baigné dans le canal? À la Villette, Non. genre. Ah, je l'ai fait une fois. Ouais. Ça m'a dégue. Ouais. Ah mais ouais. genre dans une zone qui était faite pour ou juste t'as dit. Non, j'ai dit YOLO et je sais pas, je me suis imaginé ensuite pendant 15 jours avoir tout un tas de poissons montés sans humour le long de mon urètre. Enfin vraiment. Est-ce que c'est un truc. Genre, est-ce que tu as hâte de pouvoir te baigner dans la Seine? Non, ça j'en ai rien à foutre. Ouais, je suis d'accord. C'est marrant, hein. Vraiment. D'un seul coup, la piscine Joséphine Baker me paraît beaucoup plus intéressante. Oui, c'est ça, vraiment dire. La promesse, genre, la Seine sera baignable. Non. Franchement, ça va. Franchement, continuer à piétoniser les rues plutôt que rendre la Seine piscinable. Et puis désormais, on sait qu'il y a des requins sous la Seine. Donc, qu'est-ce qu'il est bien ce film. Alors, moi je l'ai particulièrement adoré. Sous la Seine sur Netflix. Parce que j'ai un ami qui joue dedans. Oh wow. Ouais. Lequel? En fait, c'est l'ancien directeur artistique de chez Madame Arthur, Ivan Gonzalez, qui joue le conseiller de la mère. De Pécresse. De Pécresse. De Pécresse Hidalgo. De Hidalgo, ouais. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ri. Mais oui, il est super ce film, je l'ai même vu 2 fois, figure-toi. Bah celui-là vraiment humour et poisson. Hein. Ah, c'est complètement humour et poisson. Mais en plus le mauvais humour parce que alors vraiment les activistes lesbiennes aux cheveux bleus. Non mais en fait, c'est ils ont inventé un nouveau genre, c'est le film sérieux mais pas sérieux du tout. Et ça, moi du coup, je rêve de tourner dans un truc comme ça. Ah ouais. Parce que c'était une mauvaise catastrophe. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je suis d'accord, j'avais beaucoup aimé pour le what the fuck. Ah ouais. Et pour beaucoup rire surtout de la scène finale, no spoil. Ouais. Alors, humour et poisson. Est-ce que, Minima, oui, tu es la personne qui... est-ce que tu es aventurière au restaurant? Est-ce que tu prends le filet de bar de temps en temps? Ou est-ce que direct sur le magret, quoi? Je ne prends jamais le poisson. Pourquoi? Car je me rappelle d'une de mes tantes
que j'ai vu en train de s'étouffer avec une arête de poisson bloquée dans le fond de la gorge quand j'étais jeune. Elle est en vie. Du coup, je ne prends pas parce que je suis insupportable quand je bouffe du poisson qui n'est pas genre poisson pané. C'est vraiment, ou genre des filets picards. Parce que vraiment, je vais couper des micro-bouts. Je vais prendre une fourchetée. Et puis après, je vais passer 20 minutes comme ça. Sympa. Désolé les bruits de bouche quoi, mais et à enlever la moindre arête ou quoi que ce soit. Tu te mets de plus en plus loin du micro. Oui, parce qu'en fait je parle trop fort et à chaque fois quand je monte l'épisode, ma voix est donc est beaucoup trop forte. Oui, donc vous ne le voyez pas, mais le micro est beaucoup plus proche de Diamanda. Oui, parce que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière que quelqu'un a dit je viens de tilter qu'ils étaient dans la même. Ah mais oui. J'adore. Pareil, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire. Au moment où je suis passé derrière toi pour récupérer je sais pas quoi pour le montrer, quelqu'un m'a dit mais vous êtes dans la même pièce? Oui. Alors moi j'ai pas ça comme déco hein. Voilà. J'ai une déco d'adulte. Oui c'est que quand on fait les reviews de Drag Race France que l'on n'est pas dans la même pièce parce que c'est souvent l'été et qu'on n'est pas dans la même ville. C'est ça, on n'est pas au même endroit. À savoir moi je suis à Paris et pas Diamanda quoi. Oh ça va, y a que toi qui bosses quoi. Et alors, est-ce que tu aimes les poissons? Et si oui, quel poisson? Pour Miam Miam, hein. Pour Miam Miam, ouais. Pour Miam Miam. Alors pour Miam Miam, le poisson, je prends jamais le poisson au restaurant parce que je trouve l'expérience globalement moins satisfaisante. Mais aussi parce que Aurélia est allergique au poisson. Ah oui, d'accord. Très très fort. Ah oui. Ouais, vraiment genre allergie. Mais genre, est-ce que c'est genre comme dans Dark Angel où si ok bon je vais arrêter la comparaison là si tu n'as pas non mais go la zouzette et le zouzou principal s'il y en a une qui bouffe dans une cuillère, l'autre ne peut pas toucher la cuillère parce que sinon il meurt. Tu vois, genre ils ont été infectés par un je sais pas quoi qui les empêche de se toucher et de faire blablabla. C'est marrant hein, il y a eu un creux dans la fin des années 90, début 2000, où il n'y avait plus d'idées. Et donc vraiment, ils sont allés chercher loin, alors que là, les idées les plus simples sont réexploitées. Oui, alors du coup, je prends plus... Tu la galoches après avoir bouffé un filet de saumon? Non. Ok, ça va. Okay. Donc, du coup, je préfère ne pas prendre le poisson, même si de temps en temps, je peux aimer, notamment en entrée, par exemple, un petit ceviche de dorade. Oui. Ouais, tout ça. Le poisson cru, quoi. En entrée, poisson. En entrée, pourquoi pas poisson. Par contre, elle est pas allergique aux fruits de mer. Ouais. Des fois, j'ai du mal à. Voilà. Mais je me dis, la forme poisson, du type de poisson que tu colles dans le dos le 1er avril, je me dis, si ça a cette forme-là. Pour rigoler. Si ça a cette forme-là, on n'y va pas. Okay. Voilà, donc je prends pas le poisson. Mais j'aime le poisson. Je fais du super poisson en papillote. C'est quel poisson qu'on fait en papillote? Oh, tu peux faire tous les poissons en papillote. Mais celui que tu trouves, quoi. Donc soit du poisson blanc, soit du saumon, quoi. Ouais, mais j'ai bouffé pas mal de thon ces derniers temps qui m'a rendu malade. Donc j'arrête le thon. Non, même les boîtes, moi j'aime beaucoup les boîtes de conserve de thon. Les boîtes de conserve de thon, genre juste du riz, une boîte de conserve de thon genre à la tomate. Basta. Ouais, moi je peux aimer ça en Espagne. Oui, c'est du thon à la catalane, quoi. Ouais. Tu sais, ces sardines bien dégueu là qu'il y a dans les. Non, si moi je pourrais aimer ça, je peux aimer. Les calamars à l'encre de sèche. Ah, ça oui, Seigneur. Les calamars, la sèche, le poulpe. Ah ouais, alors ça aussi, tu vois, Aurélia elle prend toujours le poulpe. Moi, j'aime bien deux bouchées, je trouve ça bon, et puis au bout d'un moment j'ai conscience de ce que c'est. Toute la tentacule au bout d'un moment. Mais du poulpe à la galicienne, j'imagine que ça s'appelle en français. Oui. À la gallega, quoi. À la gallega. C'est vraiment bon, mais c'est vrai que c'est genre la tentacule. Vraiment total, quoi. Total. En plus, attends, cuisiner à l'espagnol, en général, c'est de l'huile au poulpe. Oui. On a infusé un peu comme ça, le bout de la tentacule est genre bien croustillant, genre. Des chipirones. J'ai vu que maintenant, quand tu vas à Toulouse, tu vas prendre l'apéro, il y a des chipirones partout. Ouais, peut-être plus, je pense que ça se fait. Alors qu'avant, c'était plutôt Pays Basque comme expérience. Ouais, mais ça remonte, le melting pot toulousain, tu vois. Ouais, voilà. Moi, les poissons, je les préfère pendant que je fais de la plongée, car je fais de la plongée. Ah oui, c'est vrai. Et les poissons vivants que tu peux voir pendant les plongées, dont genre les raies, ça franchement... Les raies. Des raies manta.
C'est toujours avoir Manta, plongé. une raie ou pas? Pas du tout. Non. Donc, d'ailleurs, les raies raies pas que j'ai Manta. vues, ce ne sont pas des raies Manta, ce sont Donc plutôt tu es des... menteuse. Quoi? Ah oui, putain, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès Non. de l'humour de raies Manta, genre Non. t'es plus une menteuse. Non, j'ai pas fait exprès. Mais l'humour est infusé en toi, Diamanda. C'est comme ça. Vraiment, comme quoi, même les gothiques savent rire. Bref, oui, bah, parlons d'humour, peut-être. Non mais si je Ah suis oui. une gothique marrante, c'est parce que c'est comme le fait que je sois Capricorne, ascendant Capricorne, ça s'annule. Je pense que je suis gothique, ascendant gothique. D'accord, et donc tu sais, tellement tu sais aimer la goth. vie, quoi. Que... Que ça va. Ouais. Quel est ton type d'humour préféré? Est-ce que tu as... Mon type d'humour préféré? Est-ce qu'on peut avoir un type d'humour préféré? Tu veux dire soit de l'humour noir, de l'humour absurde? Oui, voilà, c'est ça, tu vois, genre... tu vois, moi, par exemple, moi, je sais que c'est l'humour absurde, quoi. C'est vraiment genre... Quand ça n'a aucun sens et que c'est dit avec, genre... Asservitude... Quand c'est bien dit... Oh, c'est bien dit. Quand c'est dit de façon franche, ça, moi, j'adore, c'est ce qui m'envoie le plus en l'air, quoi. Je pense que c'est ma jeunesse à lire Ionesco. De quoi tu parles? Ah, à lire Ionesco? Oui, à lire Ionesco. Dis donc. Dis donc, Ouais, ok, je capte. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait... Ok, un truc qui te fait rire, mais dont tu as honte? un petit peu le Père Noël est une ordure. Ah ouais. Ouais. Non, bah, Mais- moi aussi, ça me fait... Mais c'est du rire de famille ou profondément c'est drôle? Parce que Ah, je mais- l'ai regardé il y a quelques années, mais... ah non, non, mais moi, genre, j'ai explosé de rire quand j'ai regardé, je sais plus quelle émission, complètement différent, et que quelqu'un disait... Ah non, un jeu vidéo, dans un jeu vidéo, quelqu'un disait mais tout n'est pas blanc ou noir, il y a beaucoup de gris. Et c'est Et une là- des phrases dans le Père Noël est une ordure qui m'envoie le plus en l'air. Et... Mais après, c'est vrai que c'est très drôle. Hein. Je le connais par cœur. Oh. Mais par cœur. Je le cite beaucoup sur scène. Oh là là, ouais, ça me... Enfin, là, ça me manque. Ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé. Mais je sais qu'il est pas très correct. Non, c'est pas très correct. Bah, moi, dans le genre, j'avoue, je regarde les Griffins. Les Griffins. Les Griffins. Ah, c'est le truc de dessin animé avec... Family Guy. Ah oui, avec... Ah oui, oui. C'est la team de American Dad. Ah, ok, ouais. Oui. Et je trouve que, autant avec tous les autres dessins animés pour adultes, c'est quand même plus facile de se dire qu'au travers de l'humour un peu tendax, tu sens que c'est profondément des teams de gauche qui font ça. Mais avec les Griffins, des fois, il faut se le rappeler. Hein. Et ouais, ils vont vraiment bien loin. Ouf, ouais, Ok. ça va trop loin. Ah ouais. Ouais. Mais ça, bah, ouais. Tout dépend. Tant que... Mais c'est le truc... limite, c'est... Les blagues, c'est pas si facile que ça. Et surtout, moi, ce que je déteste le plus, c'est les personnes qui font des blagues, qui font rire, et du coup, qui ne font pas rire, et qui après disent « Mais non, c'était une blague. » Non, en fait, genre... Assume ton humour, s'il était pourri... il était pourri, Il et était pourri. excuse-toi-en, et dis pas juste « C'était pour rire. » C'est nul d'attendre, genre, la réaction des gens pour dire « Ah non. » On peut pas se retirer d'une blague. Non, mais ouais, c'est ça, Non. c'est clair. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. La recette d'une bonne blague. Je vais quand même pas donner des recettes de poisson, vous savez très bien, vous-même, allez sur newyorktimes.com. La recette d'une bonne blague. Timing. Voilà. Timing et assurance. Oui, assurance. Alors, je dirais pas je déteste parce que c'est un peu fort, mais il y a des gens qui ont comme réflexe à chaque fois qu'ils font un trait d'humour, de dire non, je rigole tout de suite après. C'est bizarre, non? Pour moi, ça coupe la chic de la blague. La chic. Comme, à part si c'est fait exprès de devoir l'expliquer, genre dire non, non, mais je rigole, c'est parce que ta tête. Non, laisse-la vivre la blague, laisse-la mourir, et si c'était pas drôle, c'était pas drôle. Enfin, T'as déjà flopé une blague bien vénère Bah, bien sûr, parce qu'à parler des heures et des heures au micro, j'en ai raconté des fois où ça floppe Ouais. de ouf, quoi. C'est pas d'exemple, terrible là, d'avoir mais- un micro à la main pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures parce que vraiment il peut sortir un monceau de conneries. Heureusement que tout n'est pas filmé. Merci, hein. Ouais, ça serait... T'imagines l'angoisse que ça peut être de, je sais pas, tu vois, des fois tu te fais une tu te fais une sortie de corps et tu t'imagines sauter sous le métro, tu vois. Oui. Bah là c'est un peu la même chose. Tu te dis si un jour tu pètes une durite en plein live et tu te dis c'est quoi YOLO et puis tu te mets à raconter Non, des mais- trucs. Bah, moi, le dernier truc que j'ai enlevé parce que je ne me rendais pas compte
que j'avais un biais raciste qui revenait dans des blagues. À un moment donné, quand je fais souvent des shifumi pendant les bingos quand les gens sont égalité. Et si c'est deux personnes blanches qui le font, avant ce que je disais, c'est genre je disais bah on va faire shifu et ami vous montrer. Et je disais bon je sais que vous êtes blanc mais j'espère que vous avez le rythme dans la peau. Et voilà, donc c'était drôle, mais je ne comprenais pas, enfin on m'a fait réaliser l'implication, enfin ce que du coup ça sous-entendait. Et là je me suis dit, et merde. Et ouais. Et donc ça je l'ai enlevé, mais... donc, you live and you learn. Hein. Voilà ça, pour le coup, live and learn, n'hésitez pas à nous le dire hein, s'il y a des trucs... Après il y a des chances qu'on en garde certaines des blagues, je sais que moi par exemple, je continue à faire, mais du coup un petit peu moins, des blagues sur le petit Grégory. T'en fais moins? J'en fais moins parce que où je le cale plus un petit peu comme ça. Avant, genre, j'insistais. Là, juste... Mais moi, je trouve que le petit Grégory, c'est exactement un endroit super intéressant de ce que le drag peut permettre comme type d'humour. Ouais, c'est vrai. Parce que il se trouve que le petit Grégory, c'est un fait divers qui est unique, qui est éloigné et qui n'est pas systémique. Oui. A priori. Ouais. Bon, peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi ça l'est et je veux bien avoir tort, mais pour le coup, les faits divers, c'est quand même. Enfin, tu vois, du pont de Ligonnès, on en fait des blagues et des blagues et des blagues et des blagues et des blagues. La terrasse. C'est con, c'était marrant. Mais ouais, 20 minutes hein, sur l'humour. Et vraiment, je m'étais dit, on va galérer à parler pendant 20 minutes. Non, mais en fait, on aurait dû faire le poisson puis l'humour. C'est pas grave, on refera un épisode 2 du poisson et de l'humour. On fera l'humour et la viande après. Ça va. Allez, à tout de suite. Et bienvenue dans la deuxième partie de ce nouvel épisode, puisque on va donc vous faire des petites recommandations sur le thème du poisson ou bien sur le thème de l'humour, on ne sait pas. Alors, est-ce que tu pourrais nous conseiller un ou plusieurs humoristes que tu apprécies particulièrement en non, ce parce moment. que elles sont cancel. Non, mais c'est pas. Tu vois, genre, moi, l'humoriste que j'adore mais que je ne regarde plus, c'était Blanche Gardin. Ah ouais. Elle est trop loin. Ah ouais, bah Blanche Gardin, son premier spectacle qui était sur Netflix, Je parle toute seule. Mais je l'ai vu, mais je sais pas combien de fois, elle me pissait dessus de rire. Et puis après, je suis allé la voir en live. Et là, j'étais gêné. Ah ouais? Ah, c'était horrible. Ah oui, vraiment, c'était vraiment too much. Ok. Et les gens se marraient bien ou... Et les gens se marraient bien. Mais parce qu'en fait, elle ciblait vraiment beaucoup trop les PD. Et au bout d'un moment, j'en ai eu très très marre. Ah ouais, ok. Ouais, c'était vraiment possible. C'était. Enfin, genre, pour le coup, c'était des blagues systémiques. Et puis en plus, ouais, vraiment, elle est pas. C'est pas bien. Donc, non, et humoriste, et je sais que c'est quelque chose que je ne fais pas assez de regarder des humoristes, des spectacles d'humoristes. Donc, non, je n'en ai pas à recommander. Donc, je pense que je vais me retrouver sur le recommandation du poisson. Non, vas-y, toi, est-ce que tu as des humoristes que t'aimes beaucoup? Alors, j'ai pendant des années eu tendance à dire que c'était pas un truc qui me branchait plus que ça. Puisque j'ai toujours un peu du mal avec l'humour de situation ou de raconter sa vie ou ses états d'esprit. Et j'ai toujours plutôt aimé la construction de personnages type Muriel Robin. Ok. Mais Alex Ramirez a fait un super spectacle. Son dernier spectacle était super. On allait le voir avec Aurélia, c'était vraiment bien. Ce n'est plus à l'affiche, il me semble. Peut-être que ce sera repris. Et si c'est repris, je vous conseille d'y aller. Mais je vais me permettre de pousser un coup de gueule. Vas-y. Le moins ciblé possible, alors que je sais mais exactement de qui je parle. Donc voilà, vous pouvez essayer de trouver. J'ai vraiment du mal avec les humoristes queer qui ne comprennent pas pourquoi le body shaming de toutes sortes n'est plus ok. Donc la personne que j'ai en tête passe tout son temps sur ses réseaux sociaux, dans ses spectacles, dans ses sketchs, dans ses chroniques, dans tout, à faire du body shaming et à être hyper insultant et misogyne vis-à-vis des femmes. En mode, le vagin c'est dégueulasse, vraiment le PD misogyne de base. Et je ne comprends pas parce que cette personne est toujours praised de partout. C'est vraiment un humoriste qui marche à fond.
et ça me fait chier et j'aime pas faire la rageuse, donc du coup je dis rien sur les réseaux sociaux. Mais vraiment... On conseille alors Alex Ramirez. Voilà, Moi, allez voir ouais. des humoristes queer bienveillants. Bah moi je vais conseiller, mais je sais plus si c'est toujours bien ou si c'était bien, c'était les 2 minutes du peuple. Ah ouais, puis... Que je me rappelle que j'écoutais sur Rire et Chanson à l'époque. Ouais, Donc je sais pas si ça se retrouve. Les 2 minutes du peuple de je sais plus qui. François Pérusse. François Pérusse, c'était drôle non? Oui, c'était drôle, ouais. C'était vraiment top. C'était drôle, ouais, il faudrait réécouter. Ouais, les 2 minutes du peuple. Et ou le sketch Le Répondeur de Muriel Robin, qui est moi le sketch qui m'envoie vraiment en l'air. Plus que l'addition ou tout ça, moi celui de Muriel Robin où elle essaie de laisser un message sur son répondeur. Voilà. Bon, bah, les vieux Muriel Robin. Ouais, les vieux Muriel Robin, ils sont vraiment cool. Faisons une recommandation poisson alors, si on a fait chacune une recommandation poisson. La queue de sole, qui est moi mon plat de poisson préféré. Ouais, la queue de sole. Lotte. C'est la même chose, je crois, la lotte et la sole. Mais alors pourquoi? Parce que le merlu et le cabillaud aussi, et du coup je comprends pas. Je sais pas, moi de toute façon expliquez-nous. Ouais, j'ai appris ça récemment parce que moi je connaissais le mot en catalan, c'est du rap. Et pendant très longtemps je ne savais pas ce que c'était en français, donc j'essayais d'en retrouver mais je ne savais pas. Et donc des queues de sole ou des queues de lotte, hein, Rocco Poisson. Nemo. J'ai revu Nemo l'autre jour. Je sais pas pourquoi. Ok. J'ai pas grand chose d'autre. N'allez pas manger à la criée non plus. Enfin, il faut pas. Ouais. Ok. Tu bah voilà. Ouais. Donc, que de recommandations. Inspirons-nous sur l'humour. Inspirons-nous sur l'humour. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien raconter sur de l'humour? Pourquoi j'ai fermé mon navigateur? Ah, genre une blague. Une blague? Est-ce que je sais trouver une blague plutôt qu'une... Essaie de trouver une blague. Qu'est-ce que je peux... Comment est-ce que je peux demander à Google une blague? T'as pas de ChatGPT pour lui demander quelle est la blague la plus hilarante connue à ce jour? Ok, je vais lui demander. Quelle... À part ton t-shirt. Bon, tiens, j'ai marqué Gymnast Mom, écoutez, je l'aime. Non, c'est vrai qu'il est pas mal. Quelle est la blague la plus quoi? La plus hilarante connue à ce jour. La plus hilarante connue à ce jour. J'utilise Gemini, plus ChatGPT car je suis une Google girl. Il est impossible de déterminer quelle est la blague la plus hilarante connue à ce jour, car l'humour est subjectif et ce qui fait rire une personne peut laisser une autre de marbre. Cependant, certaines blagues sont devenues des classiques et ont traversé les générations, tandis que d'autres sont liées à des événements ou des personnalités spécifiques. Le petit Grégory. 1, 2, 3, 4... Ah. D'accord. Non, en fait, ça me donne pas... Bon, donne-moi un exemple de blague. Donne-moi 10 blagues. Et comme ça, tu choisiras. Allez. Ouais, putain, c'est des blagues Karomara. 1 à 10. 8. Où les abeilles vont-elles pour leurs vacances? Est-ce que tu penses que je peux deviner? Absolument pas. Alors... Bah, on vous laisse 5 secondes pour essayer de trouver la réponse. Où les abeilles vont-elles en vacances? Pour leurs vacances? À Mykonos. Attends. Mais tu sais, Gemini, je lui fais plus trop confiance parce que un jour, quand je lui ai demandé des anecdotes scientifiques sur tous les numéros entre 1 et 90, pour le numéro 3, il m'a dit c'est le nombre de côtés d'un carré. Donc... Non mais... tu comprends, toi? Ah non, absolument pas. Ah oui, ok. Non, mais c'est peut-être ça qui est drôle. Oui, mais c'est pas ça l'humour absurde. Absurde. C'est pas ça l'humour absurde. Bon, je vais faire la 7. Ah ouais, voilà. Donc, non, c'est nul. Gemini se plante. Hein. Quel est le poisson le plus rapide? Le thon, car il est toujours pressé. Attends, vas-y, sors-moi une autre, ça commence à me faire rire. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Ah, ça j'aime bien. Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Ça c'est de l'humour absurde qui est à peu près correct. Ok, d'accord, bravo. Voilà, quel est le comble pour un électricien? Ah oui, si, ça c'est une vraie blague. D'être au courant? Ouais, de pas être au courant. Ah.
Bah, venez voir des dragues, faire des blagues, plutôt. Franchement, Voilà. c'est mieux, ouais. C'est mieux. Hein. C'est mieux. Voilà. Inspirons-nous nous-mêmes de nous-mêmes. Faisons un top 3, parce que bon, là, on n'a pas, Ouais. on sait pas beaucoup. Un top 3 des dragues les plus drôles de Paris, puisque bon... Bah, en 1, moi je mets Babouchka Babouche. Of course. Surtout parce que je ne comprends pas pourquoi ça marche. C'est vrai que c'est assez difficile à decipher. Je ne comprends pas pourquoi ça marche. Genre, C'est comme son fashion sense. C'est extrêmement pointu et à la fois c'est vraiment what the fuck. Ouais, je l'ai vu faire une perf sur je crois une chanson de Claude François. Genre, et on fera l'amour, je sais pas quoi. C'était incroyable. Je me pissais dessus. Ah bah, tu l'as vu aussi, c'était à la Mériode. Et oui, j'étais là. Pissé dessus, ouais. Mais c'est marrant Je parce comprends que vous savez peut-être pas ça, mais Babouchka Babouche est pareil dans la vie. Ah oui, c'est ça. C'est Mm. la même personne. Donc ouais, Babouche, moi je la mets en 1. Moi j'ai bien envie de mettre Madeleine Flamboyante quand même. Ah, purée. Mm. Si drôle. On est sur un gros level. Voilà. Ouais. Bah, moi j'ai aussi, mais bon, je peux pas non plus mettre tout Madame Arthur. Oui, Donc bah, je après, sais pas c'est- si ça rentre dans Drag, mais la Baronne du Bronx, Ok. elle Bah, me après, désopile énormément. c'est- Et Charlie aussi. C'est donc, des personnes que tu connais, donc Oui, voilà. c'est normal que tu sais, quoi. Que tu saches. les drag. Bah, voilà, apparemment on connaît personne. Hein. Personne de vraiment très drôle. Non, mais parce que là, on est en train de réfléchir. Mais ouais, mais putain. On est en train de Dès réfléchir. qu'on essaie Pas de Drag réfléchir, Race, on ne quoi. trouve pas, quoi. De quoi? Non, mais dès qu'on essaie de réfléchir, bah, On va se faire bâcher là. ouais, on va se faire bâcher. Désolé. Désolé. Voilà. Mais dites-nous des dragues drôles à aller voir. Mais non, mais c'est pas que j'essaie de réfléchir hors Drag Race, mais bien sûr, il y a plein de. Il y en a Mais plein non, de mais très c'est sûr. Mais c'est juste que. Voilà. Ou si, bah, bah, dans Drag Race, mais les lubies de Ruby on the Nail, ce dimanche au bingo, on a fait un bingo ensemble. Elle est partie sur une tirade d'une vidéo d'une meuf du sud des États-Unis, une gaminette du sud des États-Unis qui est en mode genre Can I pet the dog? Alors que c'est un ours. Ah. Et elle l'a répété pendant, je pense, 10 minutes. Ah non, mais Ruby est très drôle, Ouais. Philippe aussi. Ouais, c'est vrai. Mm. Bon, je sais pas. Voilà. Cool. Non, mais on n'a pas beaucoup de queen du stand-up en fait. Mais Je crois que la c'est- briochée se lance et ça, I wanna see it. C'est sûr que si. Mhm. Je sais que Lolita Banana aussi. Ah ouais? Oh, j'ai trop envie de voir ça. Ouais. Moi, je l'ai entendu faire une bout de sketch. J'étais genre, Slay. il faut travailler. Désolé. Mais c'était On va un peu peut-être too much. couper cette dernière Non, partie. non, parce que vraiment, je l'assume. Hein. Encore là, c'était. Mais elle était en essai. Donc, Ok. voilà. Non, mais le problème, c'est qu'on a commencé ce top par Babouchka Babouche. Ouais, Et que du coup, après, c'est difficile de. c'est clair. C'est difficile. Bon, eh bien, tant pis. Et au revoir, Diamanda. Mm. Bisous. Non, mais du coup, je suis en train de réfléchir. Bisous.